Bonjour, ici Béatrice Savoie de Mexico 101. Tout a commencé le 26 septembre 2014 avec la disparition des 43 étudiants à Iguala, dans l'ouest du Mexique. Ils sont le symbole de la violation des droits humains. Pourquoi le gouvernement de Nieto cache-t-il ces tragédies? Allons voir Laura, en direct de Mexico. Bonjour Laura. Bonjour Béatrice. Me voilà à Mexico où se passe en ce moment même une manifestation en lien avec ces disparus. Les gens ne croient plus le gouvernement qui blâme toujours les narcotrafiquants. Il est vrai que le cartel est la cause principale de la guerre de la drogue depuis 2006, causant plus de 55 000 morts selon les données du journal Le Devoir. Pourtant, les deux problèmes majeurs du Mexique restent le faible respect des lois et la corruption du gouvernement. Selon le Pew Research Center Survey, 72% des Mexicains considèrent la corruption comme un problème très grave. En effet, 42% de la population croit que Enrique Peña Nieto faisait un bon travail pour la combattre, alors que le reste n'aimait pas comment il gérait la situation. C'est une augmentation de 6% qui désapprouve depuis 2013. De plus, on estime que 90% des crimes ne sont pas reportés et 15% seulement de ceux reportés ont une investigation, puisque la police mexicaine payée si faiblement prend tous les pourboires disponibles pour cacher ses crimes. On peut voir que la corruption a toujours été un problème au Mexique, mais elle ne s'améliore pas non plus avec le gouvernement de Nieto. Des jeunes vont sûrement continuer à disparaître jusqu'à ce que quelqu'un règle ce problème de non-respect des lois. Merci Laura. Sur un autre sujet, le 4 novembre 2015 a été un moment historique pour le Mexique. C'est à cette date qu'a eu lieu le procès de la Cour suprême portant sur la légalisation du premier club de cannabis au pays. Le verdict, la culture du cannabis et sa consommation sont désormais légales et en quantité illimitée tant qu'ils ne la vendent pas et qu'ils ne la consomment pas en présence de mineurs. Selon le monde.fr, le 9 novembre 2015, le président du Mexique, M. Enrique Peña Nieto, a annoncé l'ouverture d'un débat national sur la légalisation du cannabis. Cette drogue qui a ensanglanté et divisé le pays à cause de la guerre des cartels. De plus, Mme Josefina Ricano Nava, fondatrice de l'ONG Le Mexique uni contre la délinquance, voit dans la légalisation du cannabis un moyen de mettre à terme la destruction, la mort, la violence et l'injustice qui a engendré son interdiction. Merci, c'était Béatrice Savoie dans le studio de Mexique 101. Je vous dis Joyeux Noël!